Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes cartes, enfin de mes cartes, des cartes staples. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, cette vidéo sera plus pour les staples qu'on va utiliser en tournoi, donc qui sont relativement plus chers que les cartes que je vous ai présentées dans la première vidéo. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un petit lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir, voilà. Donc on va tout de suite commencer avec des end traps. Les premières cartes vont être que des end traps. Donc pour les gens qui jouent en tournoi Yu-Gi-Oh! Savent très bien de quel je parle. Donc on va avoir d'abord Faucheur Fantôme et Cerise Blanche. Cette carte va vous permettre de bannir des monstres depuis l'extra deck adverse et aussi de voir son extra deck, donc de connaître un peu sa stratégie. Voilà. En général, il est joué en side, donc dès que vous connaissez même si vous. Enfin. Il y a des decks où vous allez le mettre en main et d'autres en side. Et enfin, vous allez en général en mettre genre 2-3 dans le deck quand vous sidez, voilà. Ensuite, nous avons Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Donc, cette carte va vous permettre de détruire des cartes, enfin des cartes qui activent leur effet. Donc, tout simplement, ça va les détruire, ça va pas annuler leurs effets. Cependant, les cartes magie de terrain, piège continu et magie continue doivent être sur le terrain pour que leurs effets se fassent. Donc, du fait que, enfin, si un adversaire joue une carte magie continue ou piège continu ou magie de terrain, vous allez pouvoir détruire la carte et en détruisant la carte, son effet ne pourra pas être activé. Voilà. Ensuite, nous avons H, donc Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Donc cette carte, elle va annuler tous les effets qui ont un lien avec le deck, donc ou aller chercher une carte dans le deck, ou envoyer une carte depuis le deck au cimetière, ou alors invoquer spécialement depuis le deck. Donc c'est une carte très forte puisque en fait elle va pouvoir nous annuler les effets de certaines cartes, notamment peu des désirs, qui est juste derrière, enfin qui est un peu plus loin. Donc je vous expliquerai ça en arrivant sur la carte en question. Ensuite ici nous avons Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Donc cette carte, c'est un peu comme la précédente, voilà, comme H, voilà. C'est juste que ses effets à lui vont être plus sur la durée. Si vous voyez que si votre adversaire va chercher beaucoup de cartes dans son deck, il vaudrait mieux activer un Hurluberlu. Puisque tout simplement, il va chercher une fois une carte et ensuite il pourra plus faire du tour. Voilà. Alors que H, ça marche qu'une fois normalement. Voilà. Donc maintenant, on va continuer sur pièce de structure Psy-Gamma. Donc vous allez me demander, elle sert à quoi cette carte? Tout simplement, quand vous avez plus de cartes, vous invoquez ce monstre. Et du fait que, enfin, quand ce monstre est invoqué, vous allez pouvoir invoquer pilote structure psy. Donc vous allez me demander qu'est-ce que je peux bien faire avec avec deux cartes comme ça. Simplement, on a un synthoniseur et un non synthoniseur, synthoniseur niveau 2 et un non synthoniseur de niveau 6, ce qui va nous permettre d'invoquer un monstre synchro de niveau 8 qui est le Seigneur Structure Psy Oméga, qui est une carte qui va vous permettre de bannir, de bannir des cartes depuis la main de votre adversaire. Donc vous allez bannir cette carte, et à votre prochaine stand-by phase, vous allez devoir la récupérer, et votre adversaire récupère sa carte. Cependant, du coup, ça sera pendant votre tour. Et en plus, cette carte ne va pas revenir dans la zone monstre extra, elle va revenir sur votre zone monstre main. Tout simplement, puisqu'elle sera pas réinvoquée depuis l'extra deck, elle sera invoquée depuis la zone de bannissement. Voilà. Donc ça vous fait un peu de place et en plus votre adversaire commence avec une carte en moins. Voilà. Ensuite nous avons Invocation. Donc Invocation qui est jouée avec une autre carte, enfin qui est juste en dessous là. Je pense que je vais vous la mettre sur la vidéo ou je vous la mettrai dans la description le nom de cette carte parce que je me souviens plus, je vous avoue, là j'ai un petit trou. Bref, elle va vous permettre d'invoquer simplement des monstres fusion, et en l'occurrence, elle va vous permettre d'invoquer Mekaba l'invoqué. Donc cette carte simplement, elle va annuler les effets, elle va des cartes magie, pièges et monstres selon... Enfin, vous allez juste tout simplement devoir défausser la carte, le même type de carte que vous voulez, dont vous voulez annuler l'effet. Je sais pas si je me fais comprendre, mais vous pouvez toujours mettre sur pause et lire l'effet de la carte, voilà. Ensuite, nous avons Brillante Fusion, donc, qui est joué avec, en général, Grenade. Et elle va vous permettre tout simplement d'invoquer Séraphinite, donc Chevalier Gemme. Cette carte,
elle est utilisée par exemple dans le deck noir, enfin ça dépend des decks que vous faites, mais enfin vous mettez par exemple trois fusions brillantes et un grenade chevalier gemme, voilà. Et en fait cette carte va vous permettre simplement de faire une deuxième invocation normale, et dans le deck noir c'est très important puisque si vous avez un tourbillon noir, ça va vous permettre d'aller chercher un autre monstre dans le, dans le deck. Et par exemple, si vous avez No Tongues plus cette carte, bah là à ce moment-là vous pouvez chercher encore plus de cartes, enfin, vous pouvez invoquer encore plus de monstres, voilà. Donc c'est vraiment pour invoquer normalement une deuxième fois, voilà. Donc c'est ça, c'est intéressant. Ensuite nous avons Gameciel, donc Tortue Marine Kaiju. Cette carte tout simplement elle va vous permettre de sacrifier un monstre sur le terrain adverse et de l'invoquer sur le terrain adverse, un peu comme Golem de lave et Golem broyeur. Cependant, non, il n'y a pas cependant, en fait, c'est juste que voilà, quoi, l'adversaire va le contrôler. En fait, le truc qui est bien, c'est que, imaginons qu'il y a un monstre qui arrête pas d'annuler vos effets, des choses comme ça, comme, je sais pas, Dragon Noyau Infini, je crois que c'est ça son nom, enfin, c'est un cyberdragon Noyau Infini, bon bref. Et bah, vu que le sacrifice est un coup, il pourra pas annuler ce sacrifice. Et du coup, tout simplement, vous allez juste l'invoquer sur le terrain et vous aurez un monstre, on va dire, moins compliqué à battre. Voilà. Bien sûr, il existe d'autres kaiju, enfin, je les ai pas mis ici, mais normalement, Gameciel est la carte la plus intéressante des kaiju. Ensuite, nous avons Appelé par la tombe. Donc, cette carte, simplement, va vous permettre d'annuler les effets d'une carte qui se trouve dans le cimetière en la bannissant. Donc la carte qui sera bannie ne pourra plus être activée durant le tour. Cette carte est très utile pour tout ce qui est end trap, puisqu'elle doit être d'abord défaussée. Et le coup du défaussement doit se faire avant l'activation de l'effet, et puisqu'elles sont défaussées, vous allez pouvoir activer donc appeler par la tombe, et vous allez donc pouvoir annuler l'effet de la carte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bien sûr, maintenant elle est limitée à 2 malheureusement, mais c'est une bonne carte à avoir en double, toujours dans notre side deck. Ensuite nous avons Peu des désirs, donc c'est la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec justement H, donc voilà, voilà, tac. Donc cette carte, on va devoir parler du coup de Peu des désirs. C'est quoi son effet? Son effet, c'est assez simple, vous piochez 2 cartes, mais par contre, vous devez d'abord en bannir 10 depuis votre deck. Donc en général, moi j'en joue 2. Je pense que la plupart des gens en jouent 2 aussi. À part pour certains decks comme le deck Grand Maiju où il faut ban des cartes, alors à ce moment-là vous en mettez 3, voilà. Et en gros, cette carte, elle peut être contrée assez facilement. Enfin, vous devez quand même l'avoir dans la main. Mais cette carte, en fait, on va dire, c'est un cancer pour Peu des désirs. Puisque tout simplement, quand l'adversaire va activer Peu des désirs, vous activez cette carte. Il va devoir défausser les 10 cartes, mais par contre il ne pourra pas piocher les 2 cartes. Voilà, donc à savoir que le fait de défausser, enfin défausser est un coût, donc on est obligé de le payer, il peut pas être annulé. Et donc voilà, donc en fait vous prenez que les inconvénients de la carte et vous prenez pas les avantages. Ensuite nous avons Tourbillon Jumeau, donc c'est l'amélioration de Typhon d'Espace Mystique. Donc cette carte simplement elle va vous permettre de détruire deux cartes sur le terrain, enfin deux cartes magie ou piège sur le terrain. Et par contre, vous devrez d'abord défausser une carte, bien sûr, avant de l'activer. Ensuite, nous avons Barrière dimensionnelle. Donc, cette carte va vous permettre de bloquer les invocations rituelles, fusion, synchro, Xyz ou pendule de l'adversaire pendant un tour, et d'annuler les effets des monstres pendules. Enfin, des monstres du type choisi, excusez-moi. Ensuite, nous avons Parfum Anti-Magie. Donc, c'est une carte à jouer quand vous jouez, on va dire. Enfin, quand vous jouez un deck où il n'y a pas trop de magie, où il y a quelques magies, vous pouvez jouer. Mais en général, on la met en side, et quand on voit que l'adversaire joue plein de magie, et qu'on veut ralentir son deck, c'est vraiment la meilleure des solutions. Puisque tout simplement, il pourra activer que les cartes magie. Enfin, les cartes magie vont s'utiliser un peu comme des cartes pièges, vous devrez d'abord les poser sur le terrain avant de pouvoir les activer. Donc, d'un autre côté, elles seront un peu vulnérables. Et du coup, vous pourrez utiliser par exemple tourbillon jumeau pour détruire les cartes sur le terrain. Ensuite, Réveil du Dragon, ça c'est une carte un peu. Moi je la mets un peu dans la même catégorie comment ça s'appelle, que Cyanure Magique. C'est une carte qui est extrêmement relou parce qu'en fait, moi je vous conseille par exemple de jouer cette carte avec un deck où vous avez beaucoup de cartes pièges qui embêtent l'adversaire. Et justement, il va commencer un peu à hésiter.
Et en fait, il va essayer de détruire vos cartes pièges. Et s'il détruit cette carte, bah, vous pouvez invoquer un monstre depuis l'extra deck ou depuis le main deck. Voilà. Ensuite, redémarrage rouge, ça c'est une carte qui va vous permettre. Enfin, qui est une end trap aussi. Donc vous allez pouvoir annuler les effets d'une carte sur le terrain. Enfin, d'une carte piège. Et pendant un tour. Mais cependant, enfin, quand vous l'activez depuis la main, vous devez payer la moitié de vos points de vie. Voilà. Ensuite, nous avons à force égale. Donc, ça aussi, je crois que c'est une end trap aussi. Hein. Oui, c'est aussi une end trap. Ouais, donc si on contrôle aucune carte, on peut l'activer depuis la main. Mais sinon, cette carte de simplement va vous permettre comment ça s'appelle, de nettoyer le terrain adverse. Donc je vous laisse mettre sur pause pour relire un peu plus précisément la carte, mais très intéressante. Elle coûte assez cher, mais si vous avez l'argent, je vous la conseille très fortement. Et en général, elle est au moins 2 fois dans le side deck des gens, voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est extra deck maintenant, vraiment. Donc nous avons Bills des Dragons Diaboliques. Excusez-moi. Donc cette carte, tout simplement, elle va vous permettre... Enfin, cette carte va être un peu un bouclier, puisqu'elle ne peut pas être détruite au combat. Et à chaque fois que vous allez recevoir des dommages, le total des dommages que vous allez avoir, enfin vous allez les prendre bien sûr, mais le nombre de dommages va s'ajouter à l'attaque de ce monstre. Du coup, à la fin, vous allez pouvoir passer au-dessus de tous les monstres. Voilà. Ensuite, nous avons Dragon de la Tornade, donc, qui est un peu la Xyz tourbillon jumeau. Donc, tout simplement, ça va vous permettre de détruire des cartes magie et pièges sur le terrain. Rien de bien compliqué. Voilà. Ensuite, nous allons passer sur les cartes liens. Donc, on va commencer avec Saryuja, Terreur du crâne. Donc, cette carte, elle va avoir des effets différents selon le nombre de liens que vous allez avoir. Enfin, avec le nombre de monstres liens que vous allez invoquer. Donc, simplement, ces cartes va ou vous permettre d'invoquer un monstre spécialement, ou de piocher 4 cartes, d'en choisir 3 et de les remettre en dessous de votre deck, ou alors encore comment ça s'appelle, quand un monstre est invoqué spécialement sur une des flèches qui pointe, il va prendre 300, même si Saryuja se fait détruire, les 300 resteront. Donc c'est une carte très intéressante, moi je trouve, en tout cas dans n'importe quel deck. Ensuite nous avons un peu tout ce qui est Chevalier du Cauchemar, donc Cerbère, Phoenix. Attendez, je crois que j'ai mis dans un mauvais... Non, ok, non, j'ai bien pris les autres. Mais bon, mais ensuite les autres, ils sont un peu moins utiles, on va dire. Mais ça, c'est les deux principaux, puisque tout simplement, si vous faites un colien, vous allez avoir des monstres qui vont être ils ne pourront ni être détruits au combat, ni par des effets de cartes, donc ce qui est assez fort. Ensuite, nous avons un peu un classique, une araignée lien. Donc ça, en général, on la joue en 2 fois dans l'extra deck. Si on joue avec des jetons, voilà, donc toujours... Enfin, c'est une manière de transformer les jetons en monstres à effet, puisque certains liens ont besoin de monstres à effet. Ensuite, nous avons une carte qui est bannie, donc Dragon par... Enfin, qui est bannie, qui est limitée à 1, donc Dragon par feu. Donc tout simplement, elle va vous permettre d'aller chercher un monstre adverse et de vous le mettre. Donc c'est une carte très très forte. C'est pour ça, bon, vous avez compris, je pense, pourquoi elle est bannie. Ensuite, Décodeur bavard, ça c'est un peu une base. Et Magicienne Akaishin aussi, enfin c'est assez... voilà quoi, c'est assez intéressant. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne. Et j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.